Bonjour et bienvenue à vous dans le rendez-vous de midi, chers téléspectateurs. Au menu ce jour, vous aurez dans Bien-être Audrey Ebenga qui nous parle de la gestion de nos émotions. Elle nous dira qu'entre la joie et la colère, il n'y a qu'un pas. Mais comment franchir ce pas, comment ne pas franchir ce pas, elle le dira dans Bien-être. Mais avant tout ça, nous aurons également dans Echo, la dame Ariana Da Silva qui nous propose c'est quoi la balance commerciale. À sa suite, vous aurez toujours dans Entrepreneur. Elle sera là avec un invité ou une invitée, je ne sais pas encore. Tout à l'heure, sera ici et on va le découvrir ensemble. Vous aurez aussi Jennifer dans Art Déco qui nous parle de bande dessinée. Nous n'oublions pas le plateau J'ai testé pour vous avec Gloria Oni qui a testé un métier pour nous. Vous aurez tout ça tout à l'heure, mais avant, écoutons cette belle mélodie. Judith on the beat. Tu me connais où est le panturo? Mix record. Faut que je te dise la vérité. Je suis quelqu'un de compliqué. Je vais te coller jusqu'à fatiguer. Si je t'appelle, faut décrocher. Sinon, je vais débarquer. Je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Voilà, tu vas me sentir. Moi, quand j'aime, je suis très ennuyé. Les appels, les messages, je veux te voir tout en bébé. Fallait pas me séduire. Je veux te parler avant de dormir. Te questionner sur chaque sortie. J'ai trop peur de coumer parce que mon cœur n'en a pas bon frère. Est-ce que tu me connais où? Quand je suis amoureux, je deviens ennui. Est-ce que tu entras où? Moi, mon affaire d'amour, y a pas amusement dedans. Est-ce que tu me connais où? Quand je suis amoureux, je deviens ennui. Est-ce que tu entras où? Moi, mon affaire d'amour, y a pas amusement dedans. Les histoires de sortie entre amis, moi je n'aime pas ça. On sait pas qui est qui va te plancher sur qui là-bas. Je vais te suivre partout, même si je suis pas là. T'es sous la douche, ok, vidéo je vais voir. Voilà et tu vas me sentir. Moi quand j'aime, je suis très ennuyé. Les appels, les messages, je veux te voir tout en bébé. Fallait pas me séduire. Je vais te parler avant de dormir. Te questionner sur chaque sortie. J'ai trop peur de coumer parce que mon cœur n'en a pas bon frère. Est-ce que tu me connais où? Quand je suis amoureux, je deviens ennui. Est-ce que tu entras où? Moi, mon affaire d'amour, y a pas amusement dedans. Est-ce que tu me connais où? Quand je suis amoureux, je deviens ennui. Est-ce que tu entras où? Moi, mon affaire d'amour, y a pas amusement dedans. Où est le panturo? Téléspectateurs, j'espère que vous avez également dansé comme moi. En tout cas, nous, les mercredis, on danse. Et il faut toujours danser. Ariane, vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas dansé, hein? Alors, je n'aime pas danser, mais j'aime chanter. Mais rassurez-vous, je ne vais pas chanter ici. Et oui, mais tout à l'heure, vous avez chanté. Montrez également aux téléspectateurs que vous chantez. Non, dans les coulisses, tout à l'heure, on va se coincer pour chanter. Ariane Da Silva, bonjour. Comment vous vous portez? Bonjour Yasmine, je vais bien et vous-même? Ça va très bien, la pleine forme tous les jours, surtout quand on sait qu'on sera encore là avec nos téléspectateurs. Et vous êtes rayonnante. Merci beaucoup, ça fait plaisir de savoir. Sur ce plateau, nous avons également votre invitée que nous allons présenter tout à l'heure, Madame Ebenga, qui est déjà là aussi, toute ravissante. Elle adore, je ne sais pas comment on le fait et on est toujours un point comme la dame si et moi. Exactement. Ça va? Ça va très bien, merci. Et le week-end, les enfants, ça va? Tout le monde va bien. Le bien-être, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, chers téléspectateurs, et ce sera le bien-être. Et oui, dans Bien-être, nous sommes avec Audrey Ebenga qui nous propose la gestion de ses émotions. C'est bien cela? Exactement. Alors, c'est quoi déjà les émotions que nous avons? Les émotions, alors on en a beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions que l'on a. Et l'émotion, c'est vraiment la réaction que l'on peut avoir face à une situation. D'accord. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, on va être content, on peut être triste, on peut être en colère, etc. Ce sont les émotions.
Tout à l'heure, j'ai dit qu'entre la colère et la joie, il n'y a qu'un pas. Exactement, c'est ça. Comment garder les limites et ne pas franchir de la joie à la colère? Ah, c'est important de garder la maîtrise de soi, de rester dans le bien-être, dans cette situation où on analyse simplement ce qui nous arrive sans forcément perdre un peu tous nos moyens. C'est ce que disait un peu le chanteur dans la musique qu'on vient d'entendre. Oui. Il disait que quand il était amoureux, bon, il devenait... Lui, il s'accroche, il devient tellement... Voilà, c'est ça. Il perd ses moyens. Ouais. Et l'idée, c'est de toujours rester dans cette sérénité-là pour choisir quand on veut être en joie, quand on veut être en colère, mais dans tous les cas, de rester dans le bien-être. C'est important. Alors, comment gérer ces émotions? Comment gérer ses émotions? Alors, il y a plusieurs manières de gérer ses émotions. Et malheureusement, on ne l'a pas appris ailleurs. Les émotions, on peut les gérer soit parfois en les exagérant. Il nous arrive quelque chose, on part dans une colère, ou alors on est tellement heureux qu'on n'arrive plus rien à gérer. Ou alors on peut les nier, se dire non, il m'arrive rien. Il ne m'arrive rien, il n'y a pas de raison de se mettre en colère. Ou alors, il y a aussi des personnes qui, donc soit on exagère, soit on ne sait pas les gérer, ou soit on apprend à les gérer. Soit on apprend à se dire, ok, qu'est-ce que l'émotion veut me faire comprendre? Parce qu'une émotion, elle a un message. Et c'est ce message-là que l'on doit comprendre pour savoir comment on va pouvoir agir. C'est toujours mieux de gérer ses émotions pour éviter de gérer pour les autres, c'est ça, non? Exactement, c'est ça. Et c'est surtout comprendre le message que veut dire chaque émotion. Par exemple, la colère, c'est une émotion qu'on ressent quand on ne se sent pas respecté. Voilà, donc je fais quelque chose, une personne me manque de respect, je me mets en colère. Donc c'est tout à fait normal. Le tout, c'est de pouvoir garder la sérénité, la lucidité, pour pouvoir expliquer à cette personne-là qu'elle a enfreint notre périmètre de respect. Et souvent, la personne en face peut comprendre, elle va s'excuser, et puis là, on va revenir dans un état de sérénité. Mais c'est ce que Ariane a fait. Elle a compris que j'étais fâchée contre elle parce qu'elle ne m'a pas ramené des cadeaux de ses congés, et finalement, elle m'a apporté une jolie broche. Ah, c'est exactement ça. Donc voilà, maintenant, vous êtes revenu dans le bien-être. Oui, parce le bien-être, et je suis tellement souriante. Chaque fois que je la vois, mais Ariane, ça va? Elle comprend que bon, maintenant, exactement. Elle a chassé ma colère. C'est ça. Parce qu'effectivement, il faut savoir que les émotions, donc on dit il y a des émotions positives et d'autres émotions négatives. Donc les positives, ça va être la joie, ça va être l'amour aussi, la créativité. Et les émotions dites négatives, ça va être la colère, la tristesse, la peur. Et il faut savoir que ces émotions négatives ne font pas de bien au corps. Elles peuvent après dégénérer sur des maladies comme la tension, comme le diabète aussi. Donc c'est pour ça qu'il est important de les comprendre. Ça rend malade l'organisme, et savoir les gérer. Exactement. Il y a tellement de personnes qui restent pendant des années sur la parole d'une personne qui ne lui a pas plu et qui reste là, qui devient aigrie, qui devient qui ne prend plus soin d'elle, qui n'est plus dans le bien-être en tout cas, parce qu'on lui a dit quelque chose et qu'elle n'a pas su gérer cette émotion. Donc c'est important. Alors que dire de nos moments quand elles sont fâchées? Elles prennent la casserole, elles nous lancent ça. Voilà, comment on appelle ça? Alors comment on appelle ça? C'est justement une manière de bien gérer les émotions, parce qu'une émotion, elle dure 90 secondes. Après, ça devient un état et un sentiment. D'accord. 90 secondes, c'est le temps qu'il faut pour jeter une casserole. C'est le temps aussi qu'il faut pour un chien pour mordre quelqu'un, ou même les enfants aussi pour taper quelqu'un. C'est une émotion qui vient. Elle, sa manière de la gérer, c'était la casserole. Il y a d'autres manières. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça reste, parce que c'est quand ça reste que ça devient pathologique. D'accord. Ariane, comment vous gérez votre colère? Alors, c'est compliqué, hein? Parce que la colère ne vous prévient pas avant de venir. Voilà, la situation, elle se présente à vous et voilà, votre corps ou votre être manifeste cet état d'esprit-là. Mais je pense qu'en toute chose, il faut apprendre à prendre patience. Il faut être patient, c'est pas parce que ça s'est passé comme ça qu'il faut tout de suite s'enflammer. Ou même quand on s'enflamme, il faut essayer peut-être de se reprendre, de se dire peut-être que dans cette situation, la personne qui m'a peut-être énervé ou m'a mis dans cet état, peut-être que c'est pas de la faute de la personne, et essayer de revoir un peu, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a donné ça, et peut-être en fonction de ça, on arrive quand même à se calmer, à gérer. Je pense que chacun de nous a sa manière de gérer ses émotions. Je ne
saurais le dire là maintenant, mais c'est sûr que si vous me voyez dans cette situation, vous allez comprendre. Mais tout à l'heure, quand vous faites votre développement, Madame Ebega était en train de sourire. Elle est satisfaite de cet exercice. Elle a réussi son exercice pour gérer sa colère. Tout à fait, exactement, parce qu'elle a pris la lucidité nécessaire. L'être humain a ce néocortex dans le cerveau qui lui permet de prendre du recul sur une situation pour savoir comment agir. Et c'est ça qui est important, parce qu'on dit que ce n'est pas ce qu'une personne nous fait qui est problématique, c'est le rapport que l'on a à ce que cette personne nous a fait. Quand on arrive à prendre du recul, en disant voilà, je ne suis pas cette situation, j'arrive à prendre le dessus et à faire en sorte de garder même ma lucidité, et bien là, on est dans la connaissance de soi, on est dans la maîtrise de soi et on reste dans le bien-être. Alors, il y a, si vous le permettez, certaines personnes qui, tout à l'heure vous en parliez, voilà, je vis une situation, quelqu'un m'a fait un truc que je n'ai pas digéré, mais je garde ça au fond de moi. Je le garde peut-être pendant longtemps, mais cela ne m'empêche peut-être pas, quand je rencontre cette personne, d'entretenir des relations saines et tout. Je ne lui montre pas forcément que je suis en colère. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de gérer les choses ou après ça peut avoir des conséquences à la longue? Oui. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, vous ne le montrez pas, mais c'est à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur. On dit bien que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et c'est pour ça qu'on dit mal a dit. Et c'est pour ça que c'est important de malgré tout trouver une manière de le dire. Parce que c'est vrai que parfois, avec l'éducation, on ne peut pas forcément dire ce qu'on veut à n'importe qui. Donc, il faut trouver des manières de faire. Mais dans tous les cas, il faut l'exprimer. Exprimer. C'est très important. Toujours s'extérioriser. C'est ça, extérioriser. Alors, il y en a qui vont crier quelque part, il y en a qui, peu importe la manière, mais dans tous les cas, c'est important de le faire sortir parce que sinon, avec le temps, ça peut se transformer en maladie. Il y a des personnes qui développent des kystes, il y a des personnes qui font de l'hypertension, et peu importe, mais dans tous les cas, on n'est plus dans le bien-être. Il suffit juste de faire la paix avec celui qui vous a offensé. Et avec soi-même. Parce que parfois aussi, quand on a des griefs contre une personne et tout, qu'on ne manifeste pas, en fait, qu'on ne montre pas qu'on a ces griefs-là, parfois tu as l'impression que tu te fais du mal à toi-même. Exactement. Parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Oui. Tu te dis qu'il y a un truc qu'il faut régler, mais tu ne règles pas le problème et tu traînes ça tous les jours, tu te réveilles, tu y penses. Et peut-être que la personne en face ne sait même pas qu'elle t'a offensé ou qu'elle t'a fait quelque chose. Souvent, on dit que la colère, c'est comme avoir des charbons ardents dans la main. C'est nous qui nous brûlons, finalement. Donc, c'est important. Mais est-ce qu'il peut arriver qu'on évite la situation? Éviter de s'énerver, éviter de s'emporter? Oui, bien sûr. Bien sûr, il suffit, par exemple, on me fait quelque chose qui ne me convient pas. Il suffit soit déjà de ne pas rentrer dans l'énergie de cette personne-là, parce que ça peut arriver. Il y a des personnes qui ne sont justement pas en forme et qui veulent que tout le monde soit dans la même énergie qu'eux. Donc, on peut choisir de ne pas rentrer dedans. Et puis aussi, on peut chercher à prendre du recul, à essayer d'être un peu plus dans l'empathie, de se dire pourquoi est-ce que cette personne m'a dit ça, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, et de se dire que je choisis de ne pas m'énerver pour rien. Moi, je sais que je le fais beaucoup avec les enfants. Parce que du coup, justement, les enfants, parfois, ils ne font pas exprès de nous énerver. Et moi, je leur dis tout de suite que je ne vais pas m'énerver parce que je décide de garder ma lucidité. Voilà. Mais quand on disait ce que les enfants ils comprennent, c'est maintenant ils tournent après, ils reviennent encore. Je les habitue petit à petit et ça a l'air de bien marcher. Alors, quelques exercices pour nos téléspectateurs et pour nous sur ce plateau pour gérer nos émotions. Bien sûr. Alors, face à une situation, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que vous réagissez. Alors, on a les illustrations qui sont déjà prêtes à l'écran, oui. L'idée, c'est que face à une situation, est-ce que justement je me mets en colère? Est-ce que je rentre dans l'émotion? Est-ce que je nie la situation en me disant non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui se passe? Alors là, attention, c'est différent de prendre de la hauteur. Parce que là, c'est ne pas prendre en compte la situation. Quelqu'un me fait du mal, je vois que ça me fait du mal et je ne prends ni le recul nécessaire et je ne parle pas à la personne non plus, mais j'encaisse ça et je fais croire que ça va. Donc là, on nie la situation. Ou soit on exagère, donc je pars dans une colère folle, je casse tout dans la maison, donc ça aussi, c'est pas forcément une bonne situation. Ou alors, je prends le temps
d'analyser la situation, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a blessée dedans. On est encore dans la connaissance de soi dont je parlais la dernière fois. Oui. Et je prends l'action qui est nécessaire face à cela. C'est tous les 6. C'est tout l'exercice. Là, mais ça simple. paraît pas si banal Mais quand on est face à une situation compliquée. Le corps humain est simple, le cerveau est simple. C'est juste que c'est l'exercice. Et ça paraît simple comme ça, mais je suis sûre que dans les faits, ce sera plus compliqué quand on n'est pas habitué. Plus compliqué. Et le sujet me fait penser à quelque chose qu'on a l'habitude de dire. On nous dit souvent de ne pas prendre des décisions quand on est trop en colère ou trop heureux. Oui. Également, il faut faire très attention parce qu'après, on peut regretter. C'est ça. Parce que dans le cerveau, l'endroit où sont sécrétées les émotions est juste à côté de là où on prend des décisions. Et c'est ce que justement les gens qui font du marketing utilisent très bien pour nous faire susciter des émotions et en même temps nous faire acheter ce qu'ils veulent qu'on achète. Madame Audrey Benga, c'est un plaisir de vous avoir dans Bien-être, d'avoir partagé ces notions de la gestion des émotions avec nous. Alors maintenant, il faut passer à l'action. Si vous le permettez, j'aurais voulu qu'on ait un cas pratique, je ne sais pas, une petite histoire qu'on nous raconte dans ce genre de situation, comment on réagit, pour voir comment Yasmine peut réagir. Je ne sais pas. Yasmine, face à des situations, je ris toujours, même quand on met en colère, je ris d'abord. Et j'essaie de digérer avant de réagir. Oui, alors donc je me dis, s'il y a une situation ici, là, c'est de dire les téléspectateurs, Yasmine, je laisse. Mais Ariane, je sais que c'est pas évident. Ah oui? C'est pas évident, quel que soit. Et puis, il faut, ce que moi je fais d'habitude, surtout quand la personne est plus âgée que moi et que la personne m'énerve, il n'y a rien à faire, je garde ça au fond de moi, je ris. Ça là, tu me vois rire, mais tu es énervé, tu ne suis pas énervé. Attends, c'est une grande personne, pourquoi tu vas te fâcher contre la grande personne? Pour moi, je ne suis pas énervée. Si c'est par exemple Jennifer qui t'a énervé. Ça, c'est la totale. Elle essaie, moi, on crie, après c'est fini. On se libère. C'est fini. Voilà. C'est aussi à la maison, par exemple. Non, c'est pas fini. Si c'est avec les enfants, pardon, faut laisser. Non, j'allais pas parler des enfants. Pardon, faut laisser la partie là. Par exemple, on se retrouve dans une situation où tu vas voir ta belle-mère, je sais pas, elle te dit un truc que tu n'as pas digéré, et elle lève la main sur toi, elle te donne par exemple une gifle, un truc comme ça. Comment tu réagis? Ma belle-mère me gifle. Oui, ta belle-mère. Bon. Je ne dis rien parce qu'elle est là, elle me regarde, mais je sais que c'est une dame très douce. Elle me ferait non, on ne dit pas que ça va arriver. Non, mais même dans une situation pareille, puisque c'est une grande personne, c'est de prendre du recul. Oui, tu prends avec, tu attends que le monsieur vienne gérer lui-même. C'est pas à toi de gérer, c'est à l'homme de gérer. Quand il rentre, je prends mon soupe, je ne parle pas avec colère, surtout quand je suis énervée. En tout cas, j'évite ça. Mais avec les enfants, je réponds pas de moi-même. Je ne parle pas toujours avec colère avec les enfants. C'est ce qu'il faut que je corrige. Tout à fait. Avec les enfants, je parle toujours avec colère. Mais pour d'autres personnes, non, j'essaie de garder d'abord, de parler. Parce que quand je suis fâchée, je n'arrive pas à bien m'exprimer. Donc, j'évite de parler. Donc, pour moi, tu as réussi l'exercice. Audrey Benga, j'ai réussi les 6. Parfaitement. Oh, merci, ça fait plaisir. Mais je sais que je vais m'améliorer, surtout avec les enfants et avec vous, avec les exercices que vous me donnez, on va y arriver. Tout à fait, je suis sûre. Chers téléspectateurs, le bien-être, c'est fini. Ariel nous a obligés à faire des exercices. Après, elle fera aussi ces exercices. La suite de votre rendez-vous, c'est J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, à Gloria Oni, Gloria Oni a décidé de tester pour nous le métier, écraser des condiments au marché pour les bonnes dames qui veulent. Il y a de ces dames qui se donnent à ce métier, elles prennent vos condiments, elles les écrasent pour vous pour quelques sous. On va découvrir ensemble comment elle a fait, comment elle s'en est sortie. Une méthode presque ancienne qui permet de réduire l'oignon, la tomate, le piment, l'ail et autres en purée. Aujourd'hui, presque tous les ménages possèdent des moulines. La préoccupation ici, c'est de chercher à comprendre pourquoi ou la raison pour laquelle certaines femmes désirent avoir des purées à la meule.
non lit nous de na du ko gbe o e non lit e non me close si oji bo si oji no me o do e se je ko gbe de sa close chobodua e non da son ro po e ka wi bo nu clean ato ele Edi, ene gori amoyo machi atata. Mom no ligo. As a dog free go me and as a better no prop when I didn't wait. Mwade go. Edi, among go class bia. Ene. Ya no li no sa problem. Money net your pay. Wenu e onda dire mi ali ayo ma dofo takin dofo to te dofo ayo dofo ba no li bi be ro kan no po me le ba no lim lo tonu to mi to no mi to le po nu le di lo seji yo dagbede ka de me on e su podin ali no seji yo ana infection de bude ne ado azon de buwa ando ntu edu e ali glitter ki ya din ba yo ma de me wa chauffeur ta doji yo aro giru aro wodu aro nu bi du na we Molineti dian le nasi, bena insi plele. Amaga lido seji ao, eno mashe. Egbe dian molineti wa eno yabo ma jada mi. Aya osiro atoji bo na ya obi, ena ya obi. Ba ya odantu. Egbe dian no lo de se de ji mi no linde. Eme yin so ne. Ciment we blosi. Eso ciment o mana na batterie ka bia so le bo na bi on bi o me. Mi me lo se mi chef file o. Mi do client mi to lo ko be no blose nu mi. E blose nu mi o e do ciment mi no clock kaka nu se me no po we. Chomno jen li de jiji. E no e li e close round. Bo jen li ji we nu a. O amomo ni neto fonle di ere. Fonle de so bla so do ere lewe. Amo ase we nu bi do gbe me fi ba do fi o. Ana kunle se mra kunle ndida o. Where su wena si amo mi na benu do mo neto e bo gri o be ko ira doji o. E no le bi a. No le ku mro da be no le bi ganji a. Nu lilo seji me le mi na le no seji yo tu no ton kun bo to ton kun. Bonu ano amano kun we. E no ligbon. E ne. No me le no. Bon tato mi lo so jo nu katuno. Bon tato de po bi ko ijire si blame. Boko imi de su si home. Notre purée est déjà prête. Les moulinettes, d'accord, mais la meule, c'est encore mieux. Nous savons ce que nous consommons, nous maîtrisons ce que nous mangeons. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Gloria Oni, merci beaucoup pour l'exercice. On va le faire également chez nous à la maison. Je ne vous promets rien. Mais il y a une ici qui se plaint depuis. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Yasmine, quelqu'un se plaint? Non, je vous ai dit bonjour. Mais je vous réponds. Je suis curieuse de savoir qui se plaignait. Vous utilisez également la meule comme... tous les jours. Jennifer, elle ment. Mais elle a dit, comment vous ne pas subir ça?
que c'était quand elle était chez maman. Tu as dit ça ici. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ariane, vous m'avez entendu dire ça. Ariane, nous ne savons pas de quoi vous parlez. Vous allez encore me ramener des broches. Aïe. Dites la vérité. Mais non, oui, mais... les meules, Jennifer. Oui, bon. les meules. C'est bon. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Oui, dites-nous déjà les avantages. Les avantages, c'est que lorsque vous obtenez vraiment une pâte, c'est bien épais et il y a moins d'eau. Ça dépend de ce que vous écrasez, mais les inconvénients, nous savons, c'est beaucoup d'énergie à dépenser, surtout si vous avez beaucoup une quantité importante à écraser. Surtout quand vous avez beaucoup d'invités à recevoir, vous avez une sauce énorme. Voilà. Écraser la meule, c'est bien, mais pour ceux qui aiment ça, c'est très bien. C'est une question d'habitude. C'est ça. Ariane, vous le faites également? Oui, il m'arrive de le faire. Je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais il m'arrive de le faire. Par exemple, parfois, vous avez envie de faire du piment ou un truc comme ça, c'est pas dans le mixeur que vous allez le faire, c'est pas agréable. Donc c'est pas comme si on avait totalement laissé cette habitude-là. Ça reste. On a été éduqués avec ça. Je me rappelle avec nos mamans à l'époque. On n'avait pas le choix en fait. Il y avait des tours de, c'est ça, non, des tours. Absolument. Oui. Et moi, j'avais même pas utilisé le ciment, hein. C'était celui en roche là. C'est ça qui est normalement C. C'est ça qui est c'est devenu après avec du ciment. Voilà. Le C de Cotonou, c'est du ciment. C'était compliqué d'écraser de la tomate dessus. Mais parce que ça glisse beaucoup. Oui. Et je me rappelle, moi, j'enlevais la peau, parfois je jetais pour que moi. Ah oui, c'est ce qui était compliqué d'écraser sur la meule. Et on me demande d'écraser tomate. Vous jetez les vous n'avez rien entendu. La suite, c'est quand ces enfants lui feront ça. Non, aujourd'hui, il y a mixeur. Et quand on utilise les mixeurs, le piment, les petits piments, les épices, on peut écraser ça à la meule, mais les tomates en grande quantité. Bon. C'est pas impossible. C'est une question de passion. Bon. Il y a plein de... Jennifer, vous me parlez de passion. Donc vous avez la passion pour écraser sur meule. Non, certaines personnes ont la passion d'écraser sur la meule. Et vous? Ce n'est clairement pas ma passion. Ah oui, Jennifer Sativi. En tout cas, Gloria va revenir sur ce plateau la semaine prochaine sûrement pour nous dire un peu est-ce qu'elle-même elle a adopté ça finalement, parce qu'elle a bien rappelé. Qu'elle nous dise, hein? Ah oui, elle a rappelé à la dame que écraser sur ciment, est-ce qu'il n'y a pas des soucis, des conséquences? Oui. Donc nous aussi ici on écrase sur des meules. On utilise aussi mixeur. On fait les deux. C'est fini pour j'ai testé pour vous. La suite c'est éco. Ariane Da Silva. Yasmine Damata. Alors, aujourd'hui, dans ECO, on va s'intéresser à la balance commerciale. Qu'est-ce que c'est? On va regarder cet élément pour plus de précision. L'un des soldes de la balance des paiements d'un pays. Or, la balance des paiements est un état récapitulatif, statistique et comptable qui enregistre les entrées et les sorties en termes de transactions pour un pays entre les résidents et les non-résidents. La balance commerciale, quant à elle, étant donné que c'est la première étape, constitue la différence entre les exportations, les entrées bien sûr de devises dans le pays et les importations qui sont les sorties de devises. Lorsque la balance commerciale est supérieure à 0, cela voudrait dire donc que les exportations sont en excédent par rapport aux importations. C'est une bonne chose. Ça fait du bien pour le pays. Lorsque c'est le contraire que l'on assiste, autrement dit, c'est inférieur à 0, donc c'est déficitaire. Ce qui constitue un enjeu auquel les autorités doivent recourir rapidement pour voir comment l'améliorer. Et l'une des mesures peut-être pour l'améliorer, c'est le recours aux impôts et taxes. L'augmentation des impôts et taxes dans un pays domestique, les recherches ont bien confirmé, permet d'améliorer la balance commerciale. J'espère que vous avez pris bonne note. Ariane Da Silva, vous avez également sur ce plateau une invitée. Oui, et place à notre rubrique entrepreneur. Et notre entrepreneur du jour s'appelle Joanne Thibaudet. C'est bien ça?
Elle est titulaire d'une licence en droit. Elle a fait une formation en entrepreneuriat. Après tout ça, elle a suivi des formations en perlage, en esthétique, en maquillage et en graphisme. En fait, c'est une dame qui a plusieurs cordes à son arc. Et on voit ça sur son cou. Voilà, ça commence par là. Et aujourd'hui, elle est promotrice de 2 marques. Elle est dans le domaine de la mode, mais en même temps dans le domaine de la restauration. Et c'est elle qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour, Joanne. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, déjà, c'est vrai, au début, je n'avais pas envisagé faire l'entrepreneuriat. J'ai fait le droit. Donc, Oui, mais au début, c'était quoi? Avocate, juriste? C'était quoi les ambitions? C'était ça un peu, je voulais être avocate ou assistante juridique. C'était ce que je voulais au fait. Donc, j'ai commencé, j'ai fini. Mais à un moment donné, j'ai remarqué que j'avais besoin de m'épargner financièrement. Parce que même le droit, c'est de l'argent, il faut l'avouer. Quand tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne peux pas faire le droit. Donc, du coup, j'ai raccroché. J'ai commencé avec la mode, c'est-à-dire les accessoires. Mais je le faisais déjà. Au cours des études universitaires, même mes amis me disaient mais il faut rentabiliser, il faut nous vendre ça à mémoire. Je n'étais pas préoccupée, ça y avait les parents, tout était rose et tout. Donc, du coup, quand j'ai senti le besoin de me faire de l'argent, d'être indépendante financièrement, et comme ça, c'est ma passion, et que j'avais des choses à corriger, j'avais en plus à apporter, là, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'où vous aimez les perles. Vous aimez l'univers des perles. C'est-à-dire que si les perles n'existaient pas, c'est sûr qu'elle allait créer les perles. C'est sûr. Mais pourquoi? Très sûr. Et pourquoi les perles? Vous allez remarquer que dans nos rues, beaucoup sont ceux qui le font à la maison, beaucoup de personnes le font, mais jamais on ne l'amène à un niveau élevé au point qu'on sache que voilà, il y a quelque part où ce n'est que ça. Si on vient au Bénin, à cet endroit, il y a des personnes qui peuvent même trouver de l'emploi dans l'entreprise là. On le fait partout, mais à un moment donné, ces personnes qui le faisaient l'abandonnent pour faire autre chose parce que c'est pas si rentable. Oui, il y a pas, les personnes ne sont pas intéressées et tout. Donc moi, j'ai voulu révolutionner ce milieu et faire en sorte que ces accessoires soient tendance, qu'on peut le mettre dans notre quotidien de tous les jours, le faire en chaîne, aller partout, du bureau jusqu'aux soirées. Donc c'est un peu ça, les perles. Et c'est quoi votre particularité dans les perles? Bon, déjà, je fais de tout. Pour commencer, je fais de tout. Accessoires pour hommes, pour femmes, les accessoires de dot, les baillasses comme les femmes en aiment, comme les hommes, bien sûr, les chevillères. Mais la spécialité, c'est les sacs perlés de luxe, tendance moderne et pratique pour tout événement, même pour aller au boulot, les sacs au dos. Tout. Les valisettes également? Oui. Et là, ce que vous avez au cou, c'est vous-même? C'est votre marque de fabrique? Oui, genre accessoires. C'est ça. Ariane. Intéressant. Alors aujourd'hui, vous faites votre petit bonhomme de chemin, vous évoluez. Comment est-ce que vous-même vous appréciez votre parcours? Honnêtement, c'est pas encore ce que j'espère. J'ai beaucoup d'objectifs dans ce domaine. J'aimerais faire des choses, mais il faut reconnaître au moins le peu qu'on a à faire. J'ai fait, comme Madame l'a dit tout à l'heure, graphisme. J'ai apporté en plus, j'ai essayé d'évoluer. J'ai participé à des défilés, l'édition. Exposition, la grade. J'ai fait beaucoup de choses dont je crois que je mérite de m'encourager afin de faire mieux plus tard. Donc, les objectifs, ça viendra, on ne fait pas tout d'un coup. Donc, c'est petit à petit. Donc, c'est pas mal pour un début. Parce que pour moi, c'est un début. Qu'est-ce qui vous encourage à chaque fois dans ce milieu? Moi, je crois en cet avenir où peut-être, c'est pas peut-être au Bénin, par exemple, prenons d'autres personnes, je ne vais pas aller sur des marques, c'est pas forcément bien. Des personnes ont réussi, prenons les pagnes. À faire en sorte que tout le monde aime aujourd'hui les pagnes. On porte les pagnes. On porte les pagnes, on modèle. Quand on a des événements, on veut forcément porter des pagnes. Sac, on est fiers d'aller en France, voyager avec, montrer que c'est pour nous. Donc, je veux faire en sorte que nous puissions également montrer que les perles, on les a. On ne va pas faire seulement pour gagner un petit sou quand on est dans l'adolescence, mais on peut en faire quelque chose de grand, même pourquoi pas une école
avoir l'usine où il y a des personnes qui travaillent, gagnent leur vie. Vous voulez industrialiser le secteur? Ah oui. C'est votre ambition? Oui. Alors, mais avant de vous lancer dans tout ça, vos proches, comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez dit que vous voulez laisser le droit pour aller là-bas? Vos parents, j'ai eu la chance de ne pas dire directement je veux laisser le droit. Et aussi, il faut dire que je n'ai pas laissé. On ne finit jamais d'apprendre. Mais pour le moment, c'est les pelles. Donc, comment les proches ont réagi? Il y avait un moment au début, c'était à elle, je demandais, prends-moi si je veux faire, et je faisais mes trucs. Elle me dit, mais ma fille, ce que toi tu fais là, je comprends pas. Il faut laisser l'histoire là, qui va payer? Mes soeurs aussi, elles disent, mais tout le temps, grande soeur est toujours sur ça. Mais aujourd'hui, sincèrement, elles en témoignent, elles sont fières. C'est vrai que ce que moi j'aimerais que tout le monde soit fier encore, mais dans le quotidien, c'est pas encore ça. Mais elles sont fières de porter mes accessoires, de les présenter, de parler de moi. Elles-mêmes, elles se demandent, mais c'est elle qui a fait ça, c'est ça. Donc aujourd'hui, elles m'encouragent. Papa m'encourage, tout le monde m'encourage. Mais à votre avis, en tant que femme entrepreneur, quelle est la place? C'est-à-dire, comment est-ce que votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes en couple ou votre fiancé devrait vous accompagner? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit faire pour pouvoir vous soutenir, pour vous booster? Ok, déjà l'entrepreneuriat en soi n'est pas facile. Et quand on parle de l'entrepreneuriat femme, c'est quelque chose avec conjoint et tout. Moi, de la manière dont je vois mon conjoint, celui qui va partager avec ma vie avec moi, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de m'accompagner. Pas forcément financièrement, parce que ce n'est pas que ça. Si c'était ça, je crois que j'allais croiser mes bras et dire, donne l'argent, je veux tout faire. Mais je ne fais pas ça. Donc, il doit être là moralement, m'accompagner. Quand ça ne va pas remonter le moral, vas-y, fonce, c'est lui qui m'amène devant, à la lumière. Il le fait déjà? Bon, si on veut. À la lumière, faire ci. Donc, il ne devrait pas. Il y a de ces hommes qui empêchent les femmes d'aller à l'écran, d'aller devant, de rayonner. Mais je pense que si je dois finir avec quelqu'un, il doit être en mesure de le faire ainsi. Et moi, également, vice-versa. J'espère qu'il vous suit actuellement. Et qu'il a compris le message. Est-ce que tu as compris le message? Ah là là, alors, il a compris. Très rapidement, selon vous, quand on veut réussir en entrepreneuriat, quelles sont les clés? Sur quoi il faut se baser? Déjà, il faut prendre la décision. Parce que parfois, même avec moi, je voulais tout avoir pour commencer. Mais non, tu peux jamais tout avoir. Parfois, c'est une grâce, tu peux l'avoir, mais c'est rare. Donc, il faut décider. Tu commences maintenant, il faudrait faire les choses, l'action, poser des actes. Après l'action, il faut la constance. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué, tu as envie d'abandonner. Mais non, encore, mais ça ne donne pas. Mais il faut être constant, ça va payer. Et à la fin, la patience. Après ça, non, tu auras de très bons résultats. Merci beaucoup, Joanne Dibodé, c'est ça? Oui, exactement. Ariane Da Silva, c'est fini pour ce jour. Hein. On se voit la semaine prochaine avec encore d'autres visages. Et on souhaite beaucoup de succès à notre entrepreneur. Ah oui, hein, bon, elle y croit vraiment et ça, c'est ce qu'il faut quand on entreprend. Chers téléspectateurs, c'est fini pour Echo, c'est fini pour Entrepreneur. Le dernier plateau pour ce jour, c'est Art Déco, c'est avec Jennifer Sativi. Jennifer Sativi a décidé aujourd'hui de nous parler de dessin animé. Je ne sais pas pourquoi dessin animé. Jennifer. Oui, alors, dessin animé qui déjà, à nouveau bonjour chers téléspectateurs, qui est différent de la bande dessinée. Il faut aussi le préciser, la dessin animé, je dirais un peu, ce sont ces productions-là auxquelles on est habitué. À la télé? Oui, à la télé, sur les ordinateurs, sur les téléphones. Mais depuis tout petit, on aimait beaucoup les dessins animés. Donc, pourquoi on s'est posé la question de savoir comment ça fonctionne. C'est vrai que nous avons eu à suivre des documentaires et d'autres choses, mais nous allons en parler avec notre invité qui, bien sûr, est Cécile Franck Carmel Capo-Ressou. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes illustrateur et animateur 2D. Déjà, je commence par 2D. Comment comprendre 2D, 3D, 4D, 5D? Bonjour le plateau. Bonjour. Merci pour cette opportunité
pouvoir expliquer ce que c'est. Alors, tout simplement 2D. Prenez le D comme dimension, 2 dimensions, 3D, 3 dimensions, etc. D'accord. Donc, la deuxième dimension, c'est quoi? C'est les dessins? 2D, 2 dimensions, longueur, largeur. Ah, d'accord. 3D, longueur, largeur, profondeur ou hauteur. Je pensais déjà à la spirituelle, dimension spirituelle. Non. Donc, dans le domaine de l'animation, si on dit animation 2D, c'est tout ce qui est plat, sans profondeur, un peu comme Tom et Jerry, tout ça. Alors que de l'animation 3D, c'est quand tu vois, tu sais que c'est pas réaliste, mais quand même les mouvements sont réalistes. Tu as l'impression qu'ils prennent vraiment vie. Ça, c'est pour ne pas entrer dans les termes. On a l'impression que ce sont des humains. Voilà. Bien qu'on sache que c'est dans la réalité, on peut pas vraiment les voir, mais à l'écran, on a l'impression que voilà. Donc Tom et Jerry, il n'y a vraiment pas de rails, de chats qui se pourchassent réellement, quoi. Si, mais la façon dont on le voit, c'est de la 2D, ce n'est pas de la 3D. Donc, voilà. Alors, justement, moi, j'ai envie de savoir un peu, déjà, personnellement, comment vous êtes venu au dessin animé? Alors, le dessin animé, c'est un truc qui existait déjà au Bénin il y a quelques années, mais qui n'était pas ouvert à un grand nombre. Au Bénin, il y a plus de dessinateurs, illustrateurs, BDistes et tout ça. Alors, c'est une opportunité que j'ai eue en 2020 dans un studio école à Ouida qui formait des jeunes. Et vous aviez la passion, vous êtes allé vers. Voilà. Vous vouliez être illustrateur. Donc, à la base, c'était plus pour découvrir ce que c'était, parce que voilà, c'était pas vraiment mon truc. Donc, quand j'ai découvert, j'ai vu que voilà, que c'est un truc intéressant et que c'est un domaine inexploré au pays. Donc, je veux faire partie des pionniers de ce D'accord. Et vous êtes un pionnier ou le secteur avance déjà un peu? Le secteur avance. Je dirais pas que je suis un pionnier, mais le secteur avance. Nous avons des illustrateurs, des animateurs qui font du dessin animé. Oui, bien sûr. Au Bénin? Oui, au Bénin. Et ils ont déjà des productions qu'on peut suivre? Pas vraiment orienté Bénin, parce que vu que c'est pas encore, ça n'a pas encore pris de l'ampleur, c'est plus des coopérations avec l'extérieur. Donc il y a des trucs qui sont faits avec l'extérieur. C'est pour ça que pour les Béninois vont travailler pour des dessins animés produits à l'extérieur. Oui, à grande échelle. Et vous attendez quoi pour produire celui fait au Bénin? On est en train. En train là, pourquoi ça devient des bus, hein? On est en train, non, bien sûr. On est en train. Alors, donc, justement, le secteur, quand vous le voyez, est-ce qu'il est vierge par rapport à quelques années, quand vous avez commencé? Est-ce qu'il a pris de l'ampleur? Est-ce qu'on peut qualifier le dessin animé d'art au Bénin à proprement parler? Je pense que oui, qu'on peut, mais en termes de visibilité, pas encore. Mais je pense que sur le territoire béninois, il y a plein de choses qui sont en train d'être faites et que bientôt, cette année, le gouvernement a, du côté du CMCT, a présenté plusieurs choses qui sont en train d'être faites. Actuellement, je fais partie d'un programme initié par une coopération entre le Bénin, enfin le gouvernement béninois et le gouvernement français, avec une école française qui nous forme à pouvoir créer des studios d'animation au Bénin. Donc l'espoir est permis d'ici quelques années. Je pense que le Bénin pourra se targuer d'avoir peut-être un studio ou assez de production dans ce secteur-là. Alors dites-moi, comment on fait du dessin animé? Moi, j'avoue que c'est une question que je me suis toujours posée. C'est vrai qu'après, j'ai compris avec certains invités des documentaires. Mais dites à ceux qui ne savent pas, comment on est à la télé, on voit des dessins courir. D'accord. Comment ça se passe? Alors, le dessin animé... Je me suis demandé, est-ce qu'ils vont filmer les dessins? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je me suis toujours dit. C'est comme si il y avait une caméra qui suit Tom et Jerry à chaque fois. Et... Alors, le dessin animé, c'est vrai qu'on a commencé avec la différence entre l'animation 2D et l'animation 3D. Alors, le dessin animé, c'est de l'animation 2D. D'accord. Mais pas que. C'est-à-dire, il y a d'autres types d'animation 2D qui sont faits, mais qui ne sont pas appelés dessin animé. Alors, puisque c'est le dessin animé, le terme, le dessin animé, c'est tout simple. C'est du dessin animé. Alors, pour dessiner, pour animer, quelqu'un qui peut-être fait ça, il faut que je dessine quand la personne est là, 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 quand la personne est là. Pour ce petit mouvement, voilà. C'est beaucoup. Hein? Donc, c'est après avoir fait ça et aligné, ça dépend. L'animation 2D traditionnelle, comme on dit, enfin, dessinée image par image, tu peux faire 30 secondes de dessin animé en une C'est à la machine ou à la main? On peut le faire à la main comme on peut le faire à la machine. C'est la même chose. De toute façon, tu vas dessiner que sur la machine ou sur papier. D'accord, donc, pour faire 30 secondes, enfin, pour faire 30 secondes de dessin animé, il faut une semaine. Oh,
le travail. Au moins. Et tellement on adore regarder ça, on s'assoit, on regarde. Mais d'accord, alors oui. Et ça se fait, vous le disiez, avec la machine et avec la main. Est-ce que au Bénin, je reviens sur ça, nous avons tout le nécessaire, tout le dispositif quand même qui permet d'évoluer comme il se doit? Le dispositif n'est pas hors de portée. On va dire que c'est pas hors de portée. C'est comme si vous demandez à un photographe si est-ce qu'il a le matériel pour faire des photos professionnelles. Il peut quand même se commander, voilà, et les avoir. Sinon, actuellement, ce qui est plus populaire dans le monde entier, c'est des tablettes graphiques qui permettent de dessiner, comme je l'ai dit, un dessin par truc là. Parce que quand tu le fais à la main sur papier, il va falloir après imprimer chaque fois. Alors quand tu le fais directement sur la tablette, c'est comme une ardoise et puis tu dessines dessus directement. Et c'est déjà enregistré dans le... Tu fais play et puis voilà, ça joue. D'accord. Est-ce que ça se limite rien qu'à la 2D, 3D ou est-ce que nous avons jusqu'à la 5D peut-être plus? Si ça existe, c'est que c'est pas encore populaire. Mais sûrement, on peut pas dire que c'est pas. D'accord, parce que la 3D nous donne déjà l'impression d'être dans du réel, pas vraiment dans du virtuel. Par exemple, des trucs comme Ladybug. Ça c'est 2D. Ça c'est de la 3D. C'est de la 3D. D'accord. Donc moi je continue de réfléchir. Donc il ne faut pas tout ce qu'on voit là, c'est des dessins qu'on anime. Voilà. Mais pour l'animer, c'est avec une application. Oui, il y a des logiciels. C'est un peu comme pour faire de la saisie. Il y a Word, il y a il y a des logiciels qui sont adaptés pour faire de l'animation. Mais si on doit prendre autant de temps pour dessiner, ne serait-ce que 30 secondes, franchement, j'imagine. Je pense qu'il faut de la patience pour ça. Il faut être patient et être passionné. Est-ce qu'il arrive pour faire des dessins? Parce que moi, j'ai vu des documentaires où c'est des humains qui étaient debout, qui portaient des capteurs voilà. Où ils faisaient le geste, on enregistre et après maintenant on voit que ce n'est pas cette personne-là, mais c'est le dessin animé qui bouge. Oui, ça c'est de l'animation 3D aussi. D'accord. Non, c'est pour ça que moi j'ai toujours pensé que les voix. Oui, justement, pour faire un dessin animé, il faut d'abord créer les personnages, il y a l'histoire et tout ça, tu dessines les personnages. Après, tu fais le storyboard, tu appelles quelqu'un pour faire le storyboard. Le storyboard, c'est peut-être la bande dessinée pour expliquer, voilà, au premier plan, on doit voir deux personnes en train de parler, après on doit les voir dans la chambre, etc. Donc après ça, il faut maintenant animer. Quand tu animes, il faut ajouter maintenant le bruitage et puis les voix. Et puis voilà, tu as fait ton dessin. Un gros travail. D'accord, merci beaucoup d'être passé. C'est vrai que le temps a été court, mais je crois qu'on a dit l'essentiel. Je rappelle que vous êtes illustrateur et animateur 2D. Monsieur Ceci Franck Amel Kakmouressou. Merci d'être passé. Merci Yasmine de nous avoir reçus. Jennifer Sativi, merci beaucoup de nous avoir apporté cet invité qui nous a permis de savoir c'est quoi le dessin animé réellement. Ariane Da Silva était sur ce plateau avec son invité qui nous a présenté l'envie d'entreprendre. Eh oui, chers téléspectateurs, c'est fini pour le rendez-vous de midi de ce jour. J'espère que vous avez adoré ce moment en notre compagnie. C'est 45 minutes, c'est bien parti déjà. Et la suite, c'est le journal du 13h. À la prochaine, portez-vous bien. Bye bye.